Hello ladies and gentlemen, c'est The Sebat. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série en lui-même explicative des règles de chaque métier. Donc on se retrouve aujourd'hui en mode FBI, voilà, donc pour parler en lui-même du métier FBI, je parle bien de FBI par FBI corrompu. Donc en lui-même, si vous n'avez pas regardé le précédent épisode sur les policiers, c'est à peu près la même chose, mais totalement différent. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et il y a beaucoup de choses qui vont être répétées, mais à la fois, ce n'est pas la même chose. Donc, essayez de capter chacun des éléments, parce que c'est très complexe lorsque nous, les modérateurs, on doit des fois s'occuper de cas de FBI, parce que beaucoup nous disent ouais mais c'est la même chose que policier, pas du tout, et beaucoup ont arrêté de prendre FBI. Pourquoi? Parce que c'était trop compliqué pour eux, tandis que c'est un métier simple, métier facile, mais voilà. Donc à ce niveau-là, je vous explique un peu tout. Le policier et le FBI ont les mêmes items dans le truc, sauf après c'est le bélier. Donc je vais passer en crible chacun. Le type 95, arme de base, ils peuvent aussi, donc voilà, donc l'arme peut bugger, je l'avoue. C'est également une arme qui peuvent aller chercher chez les armuriers. Donc les armuriers, s'ils sont chez eux, donc s'ils ont un domicile, un magasin propre, voilà, donc ça, vous pouvez aller demander à ce qu'ils aillent chercher aller chercher une arme lourde ou une autre arme légère. Le FBI, au contraire du policier, peut avoir une arme lourde. Arme lourde, je considère également comme mitraillette. Le sniper aussi, mais le sniper, il ne se promène pas comme ça dans la rue. Ouais, regardez mon sniper, ou même truc. Soit je le laisse comme ça, soit je fais en sorte qu'un système, que dès que vous avez un sniper dans votre inventaire, vous soyez ralenti. Je peux le faire, il n'y a aucun souci, mais ce serait dommage pour vous. Moi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd à porter, pas facile. Donc voilà. Au niveau de la plaque, pareil. Au niveau de la plaque, montrer. Elle sert à montrer qui on est, qu'on fait partie des forces de l'ordre. Par exemple, pour aller voir le maire ou des choses dans ce genre-là. Les munitions pour les armes, voilà, vous pouvez pareil aller chercher chez les armuriers. Le sac qui permet, voilà, d'aller chercher les trucs. Carte de crédit. Journal. Le bélier sert à défoncer les portes avec des mandats. Les FBI normaux ne peuvent défoncer les portes des personnes que de personnes qui sont recherchées. Voilà. Oui, j'aimerais faire un contrôle, ouvrez-moi ou je défonce la porte, ça fonctionne pas. Pareil, vous n'êtes pas censé avoir un bélier c'est lourd, si vous voulez pas que je fasse un système que ça vous ralentisse, c'est assez chiant. Pareil, le dossier. Les autres membres qui sont FBI, comme vous, ainsi que le commissaire et le maire. Comme ça de plus. Personnes recherchées, les personnes que vous devez arrêter, vous pouvez directement les taser en les voyant, mais pas les tuer. Voilà, ça. Pour le moment, je suis assez d'accord. La grosse différence entre le FBI et le policier, qu'est-ce que c'est? Le FBI ne patrouille pas, il ne se promène pas dans la rue. Le FBI est une force d'intervention, ils sont discrets. Ils sont censés être le plus discret possible. En clair, ils sont censés ne pas avoir de plastron. Ils n'ont pas de plastron, ils ne se promènent pas. Ils ne mettent de plastron que quand ils sont en force d'intervention. Donc en clair, ils ont leur plaque, ils peuvent se promener, voilà. Mais si jamais il y a une force d'intervention, comme la banque se fait braquer, prise d'otage, etc., ce ne sont pas les policiers à aller aider, ce sont les FBI qui sont censés être les premiers à être sur le coup. Ils doivent foncer et y aller. C'est une force d'intervention. Si des policiers sont là, ce ne sont pas les policiers ni même le commissaire à écouter, à faire obéir le FBI, c'est le contraire. Même le commissaire doit écouter le FBI que dans des forces d'intervention.
Si jamais, que dans des cas d'intervention. S'il n'y a pas d'intervention, c'est le commissaire qui est toujours prioritaire sur le FBI. Pareil, la police, le FBI, il n'a pas à dire ouais, j'ai le droit de faire ça parce que de toute façon tu peux pas m'arrêter, je suis FBI, je suis supérieur à toi. C'est que en cas d'intervention, c'est eux qui donnent les ordres. C'est juste ça. Voilà. Mais le FBI est toujours au-dessus du FBI. Ça, c'est le truc. Une personne qui se promène, qui est assis comme ça dans la banque FBI et puis qui d'un coup voit un braquage, ne peut pas intervenir tout de suite. Je vous le dis, il ne peut pas intervenir tout de suite. Il ne se promène pas avec son... Il peut se promener avec son arme, oui, le FBI peut se promener avec son arme, mais pas avec son plastron. Or, il ne peut pas intervenir sur son plastron. Il peut faire des petits cas et se justifier avec sa plaque. Voilà. Ça oui, il a le droit. Mais en lui-même, faire tout, par exemple, attaquer, défendre toute la banque. Donc, par exemple, s'il il voit qu'il y a un truc, il peut sortir son taser, arrêter et justifier avec la plaque. Mais tuer des personnes, il ne peut pas le faire sans son plastron. Parce que ça, c'est toute une intervention à faire. Et concernant, bah, voilà. Je rappelle également que les FBI ont prêté allégeance, ont prêté plutôt serment pour protéger la population. Et donc, qu'il est donc interdit quand vous voyez quelqu'un se faire attaquer ou même, non, plutôt quand il y a un braquage, quand il y a une intervention, refusez parce que non, je suis occupé, non, j'ai pas envie, vous avez promis, vous avez fait une promesse de protéger la population, vous êtes obligé d'y aller, c'est considéré comme du no-RP. Il est interdit de se faire corrompre, voilà, donc en tant que FBI normal, il est interdit de se faire corrompre. Vous pouvez arrêter pour plus de temps s'il y a tentative de corruption, voilà. Voilà. Donc je vous dis peace and play. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de cette nouvelle série. Peace and play. Ah, et au fait, tu peux également me suivre sur Twitter, voilà, pour avoir toutes les actualités au niveau de mes futurs streams, qui est un nouveau concept, donc avant mes streams, je vais marquer quand est-ce que je vais en faire un et sur quoi ça va parler. Également, vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur Twitch, où vous pouvez voir mes lives sur le School RP, peut-être sur le Dark un peu plus tard, je sais pas encore, on verra. Vous pouvez également me suivre sur mon site internet qui va être en refonte dans pas longtemps, mais voilà, donc vous pouvez retrouver mon Twitter, d'ailleurs le Twitter de Multiserve, ma petite biographie avec tous mes petits sites internet, voilà, c'est un peu mon CV, et également ma chaîne YouTube, bientôt ma chaîne Twitch avec les possibilités de s'abonner, etc. Mais bon, pour le moment, il va être en refonte et je n'ai pas encore pris la peine de faire ça. Donc vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, de façon à pouvoir avoir une notification dès que vous avez une petite vidéo de ma part, pour être toujours au courant. Voilà. Alors je vous dis peace.